Chers compatriotes, en ce début du mois saint de Ramadan, les Guinéens sont préoccupés par la cherté du coût des produits de première nécessité, sur laquelle vient se grever le chômage des jeunes, la recrudescence du trafic des drogues, la mauvaise gestion des ressources naturelles, la discrimination, l'injustice et l'insécurité. Et comme l'année dernière, le jeûne a lieu dans un contexte particulier lié à la pandémie du Covid-19. En plus de toutes ces préoccupations, les Guinéens doivent tous s'adapter entre couvre-feu, restrictions et protocoles sanitaires. Les frontières restent fermées et les opposants sont maintenus en prison en attente de procès qui tardent à venir. Les Guinéens font face donc à une multitude de problèmes sociaux, politiques et économiques dont la résolution tarde à se matérialiser. Malgré une situation aussi préoccupante, l'actualité politique a été dominée cette semaine par les personnages les plus loufoques de la République. Leur sens du spectacle et les envolées théâtrales dont ils nous ont gratifiés ont retenu l'attention de toute la nation. Mais plus inquiétant encore, les épanchements de ces personnages tout droit sortis de l'univers cartoon ont fait les choux gras des parlementaires, des internautes et des médias, tandis que les observations tempérées et sensées passaient inaperçues. Si encore notre auguste Assemblée nationale, déjà décriée pour être une caisse de résonance, n'avait pas été transformée en parlement du rire, se disputant les honneurs et le meilleur record d'audience avec l'émission initiée par Maman, accompagnée de ses deux vice-présidents, de ses trois vice-présidents, Digbo Cravate, Charlotte Ntamak et Michel Gowou. Monsieur le Premier ministre, Konkwe ne vient pas d'un conteneur. Kobo Kobo ne vient pas d'un conteneur. Vous aurez déjà compris, chers compatriotes, où je veux en venir. Commençons d'abord par les deux premiers, le député uninominal de Dixine, Omar Sidibé, alias Joe Bebeto, et le premier ministre du premier gouvernement du premier mandat de la 4e République, Ibrahima Kassori Fofana. En interpellant ce dernier sur la cherté des prix des denrées de première nécessité, l'honorable Omar Sidibé a mis le doigt sur la plaie, mettant à nu l'échec du gouvernement en matière de politique économique et sociale et surtout son incapacité à résoudre les problèmes les plus pressants de la population. Omar Sidibé a aussi fait remarquer au Premier ministre Kassouri l'état désastreux et le degré de vétusté des établissements scolaires dans la commune de Dixine. En filigrane à ces questions posées par l'honorable député, chaque observateur neutre et objectif est en droit de se demander si un tel gouvernement méritait d'être reconduit. Comment se fait-il que le gouvernement Kassouri puisse encore bénéficier d'un vote de confiance? C'est à se demander si les députés de la majorité et même de l'opposition vivent les mêmes réalités que tentent de leur décrire leurs collègues.
Et pourtant, l'intervention de l'honorable Jo Sidibé, même s'il l'a fait dans un français approximatif, a résonné avec force et énergie dans le cœur et l'esprit de tous les Guinéens. À tel point que la vidéo de son intervention est devenue virale sur les réseaux sociaux. Il faut juste regretter le fait que le député Sidibé ne maîtrise pas bien les notions économiques et les stratégies de fixation des prix. Sinon, le Premier ministre aurait passé bien plus qu'un mauvais quart d'heure et serait sorti de l'hémicycle meurtri et brisé. Et c'est bien dommage que ce soit un autodidacte ne maîtrisant pas bien la langue et les arcanes du pouvoir législatif qui sortent des rangs de cette assemblée monocolore pour mettre le Premier ministre devant ses responsabilités et lui rappeler ses engagements. Kassory n'avait-il pas promis que dans 2 ans, la Guinée allait dépasser la Côte d'Ivoire? Faut-il en rire ou pleurer? La question reste posée, mais les choses vont se corser un peu plus au sein de l'hémicycle après le discours de politique générale du Premier ministre. Durant cette même session de questions-réponses, où il fut interpellé par le député de Dixine, Ibrahima Kassory Fofana réussit l'extraordinaire exploit d'hypnotiser et de mystifier les Guinéens comme s'il avait affaire à un peuple niais. Le Premier ministre, chef du gouvernement, reprenant son rôle habituel de Pinocchio, affirme, pince sans rire, devant des parlementaires médusés, que personne ne sait d'où est venu l'ordre de casser les maisons des populations de Dubrika et Koya. Il l'a dit sans sourciller, fixant droit dans les yeux son audience et levant les bras au ciel. Les Guinéens en étaient médusés, tant la performance était déroutante. Quelle audace! Comment peut-on se donner autant de liberté et avoir une attitude aussi cavalière avec la vérité? À moins qu'on ne prenne trop au sérieux la boutade du président, à savoir, plus le mensonge est gros, plus le Guinéen y croit. Mais cette fois, le seuil de tolérance avait été franchi. De toutes parts, les réactions des Guinéens ne se firent pas attendre et elles abondent toutes dans le même sens. C'est une insulte au peuple de Guinée, disent certains, car tout le monde a vu à la télé les engins lourds en train de démolir les maisons des citoyens des semaines durant et en présence des officiels qui parfois se permettaient même de commenter. Qui n'a pas entendu leur refrain? Tous les domaines appartenant à l'État seront récupérés. À travers leurs réactions, les Guinéens ont rappelé à ceux qui les insultent et qui insultent leur intelligence qu'ils ne sont pas tous atteints d'amnésie. Honnêtement, chers compatriotes, je n'avais aucune intention de commenter cet incident à cause de sa trivialité et surtout aussi parce que les Guinéens, dans un sursaut d'orgueil, ont condamné et rejeté ces propos. Mais si j'en parle aujourd'hui, c'est pour souligner le fait que la politique en Guinée est à son plus bas niveau par manque de moralité et de vertu. Et cet état de fait peut conduire à l'effondrement de tout notre système de valeurs. Ce qui m'amène maintenant à dire aussi quelques mots
sur le troisième personnage ubuesque qui défraie la chronique sur la scène politique guinéenne. Il s'agit du fameux Mamadou Sylla, président de l'UDG, que certains milieux politiques veulent coûte que coûte adouber comme chef de file de l'opposition en s'appuyant sur une obscure disposition constitutionnelle. Je vous ai déjà parlé de lui dans une précédente vidéo en vous expliquant qu'il est dans l'imposture et la manipulation politique. Je vous ai dit qu'il n'a aucune conviction et pire, il n'a aucune compétence et aucune qualification pour le rôle qu'il prétend jouer. Je vous ai dit que c'est un homme d'affaires qui n'est mu que par l'argent et le gain facile. Nous avons tous écouté ces déclarations lorsqu'il cherchait à enfiler les chaussures de chef de file en disant à qui voulait l'entendre qu'il allait s'opposer autrement et qu'il était prêt à accompagner le pouvoir et servir de faire valoir en somme. Tout le monde l'a vu à Sékou Touré en train de faire les yeux doux au président Alpha Condé et lancer des pics à ceux de l'opposition qui n'ont pas voulu l'adouber ou le suivre dans sa démarche. Alors, chers compatriotes, c'est le même homme qui est en train de déverser toutes sortes d'insanités sur Alpha Condé parce qu'apparemment, ce dernier aurait refusé de lui octroyer son budget de fonctionnement. Il l'accuse de tous les noms d'oiseaux et ne s'impose aucune limite. Écoutez un peu quelques-unes de ses paroles. Je le cite. C'est quelqu'un qui n'a jamais géré administrativement. Il n'a même pas été chef de quartier. Il ne connaît rien de tout ça. Il ne connaît que la politique, monter et descendre. Et on lui donne maintenant un grand pays comme ça à gérer. Même si le pays n'est pas grand par la superficie, mais il a tous les moyens. Fin de citation. Quelques jours après, il récidive en accablant Alpha Condé de toutes sortes de mots, frisant même l'injure. Il se trouve maintenant des Guinéens, même dans l'opposition, qui applaudissent ces déclarations explosives, qui ne sont en fait que des attaques personnelles, de Mamadou Sylla contre Alpha Condé. Mais que personne ne compte sur moi pour rejoindre ce concert de félicitations à l'endroit de cet homme d'affaires sulfureux qui a causé de nombreux torts à notre pays et aux populations guinéennes. Non. Dans la vie, il faut savoir rester fidèle à ses principes et à ses valeurs. Nous avons nos divergences politiques avec Alpha Condé, sans nul doute. Mais lui au moins est authentique. On connaît sa couleur et on sait sur quel pied il danse. Quid de Mamadou Sylla? Déjà il y a quelques semaines, avant de s'en prendre à Alpha Condé, il était aux prises avec l'ex-premier ministre Lansana Kouyaté, qu'il traitait de menteur, d'ingrat et de je ne sais quoi encore. Et avant cela, il s'en prenait à l'UFDG et à son président Cellou Dalein Diallo, qu'il a égratigné sans retenue. On voit bien que c'est sa marque d'agresser tous ceux qui refusent de jouer son jeu. Maintenant, Alpha Condé est en train de subir les frais à son tour. Mais il n'a que lui-même à blâmer, parce que c'est lui qui permet à des individus de cette nature à ressusciter et être pris en compte dans la sphère politique guinéenne. Sinon, avec tous les scandales financiers et politiques dans lesquels il a été impliqué, ce monsieur devrait plutôt être sur le banc des accusés et non à l'Assemblée nationale. Alors, quand j'entends des cadres et des hommes politiques
défendre le droit de Mamadou Sylla de percevoir ces 500 millions de francs guinéens, c'est la tristesse et la colère qui m'envahissent. Car on voit bien que tout le monde ne se moque pas mal de ce petit peuple qui continue de tirer le diable par la queue. Au nom de quoi va-t-il percevoir une telle somme aussi importante? Pour en faire quoi? Pour qu'ils se redistribuent l'argent entre eux pendant que le peuple souffre? N'importe quoi. Je voudrais finir sur une note positive. Je souhaite à tous et à toutes un bon mois de Ramadan. Que le Tout-Puissant nous facilite le jeûne et qu'il accepte nos prières. Qu'il vous préserve tous, vous et vos familles. Amen. Je vous remercie.